Bonsoir, chers leaders. Voici une vidéo très riche, vraiment une vidéo pleine de sens, riche en développement personnel. Oui, à regarder encore et encore. J'essaierai de vous partager le lien. Si je ne l'oublie pas, c'est vraiment très important, n'est-ce pas? Super, Doc, tu es là? Je suis là, oui. Je ferai le nécessaire, Inch'Allah. J'ai raté les 3/4, mais rien que la partie que j'ai entendue, oui. C'est fort. Oui, c'est vraiment Jim Rohn, c'était un homme vraiment plein de sens. Hein. Il donnait des... Non, c'était juste quelqu'un qui vous motive et qui vous éduque en même temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça chez lui. Ouais. Malheureusement, je l'ai connu l'année de son décès. Hein. Je l'ai connu l'année de son décès. Okay. Mais il m'a quand même beaucoup marqué. Ok. Je suis obligé. Alors, donc, tu continues. Et voilà, nous allons aujourd'hui faire une petite formation. Et pour revenir un peu sur la vidéo, j'ai retenu une phrase qui dit « L'homme productif n'est pas forcément épanoui, mais l'homme épanoui est forcément productif. » Pour dire que nous devons passer beaucoup de temps à travailler sur nous-mêmes. C'est là où est la richesse. Les gens courent aujourd'hui derrière l'argent, on va dire le succès matériel. Et c'est légitime. C'est légitime parce qu'on a besoin d'avoir la sécurité financière, l'indépendance financière. Mais si on passe trop de temps à ne chercher que l'argent, que le succès financier, comme il l'a dit tout à l'heure, on va laisser beaucoup de choses derrière et on va perdre beaucoup de choses, l'importance. Et on se rend compte à un moment où il est un peu tard. Donc, c'est ça l'importance en fait du développement personnel. Passer beaucoup de temps à se développer, à travailler sur soi. Et aujourd'hui, nous allons voir la peur de l'échec. Effectivement, en tant qu'entrepreneur, en tant que juste être humain, père, mère, salarié, manager, tout ce qu'on peut être, il y a, si ça fait partie de notre vie, risque réellement de nous gâcher la vie. Et qu'est-ce que c'est? C'est la peur de l'échec. Et malheureusement, nos systèmes nous ont formatés à avoir cette peur de l'échec. Je vous donne un exemple. Quand on est élève à l'école, on se dit, on n'a pas le droit d'échouer. On doit être parmi les premiers ou le premier, sinon. On doit exceller, bien sûr. Tout ça, c'est très bien. Mais si c'est des classes et qu'on doit échelonner les étapes et que l'enfant se dit, je n'ai pas le droit de refaire cette classe. Il faut que je continue et que je gagne. Et on a été conditionné comme ça pendant des années et des années. C'est bien. C'est quelque chose de bien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on cherche l'argent, quand on cherche la richesse matérielle, il faut chercher en parallèle la richesse spirituelle, l'humanisme. Et malheureusement, l'école ne nous l'apprend pas. Donc, on a peur d'échouer parce qu'on se dit, je ne dois pas reprendre cette classe. Tout ce qui importe, c'est de gravir les échelons, de passer en classe supérieure, jusqu'à la fin. Et on est conditionné comme ça jusqu'à ce qu'on termine les études. Ensuite, on a un travail, on commence à travailler et
on vise l'excellence, on vise le premier rang et tout ça. Et avec cette même habitude, cette même attitude de se dire, ce même état d'esprit de se dire, je ne dois pas échouer, je ne dois pas faillir, non, je dois toujours réussir. Et ça nous donne l'impression, ça augmente notre stress déjà, ça rend malade. Les maladies ont augmenté à cause de ça. Parce que l'humain sort même de son état naturel. Parce que l'état naturel de l'humain, c'est essai-erreur. L'enfant est né, il n'était capable de rien, mais il s'est entraîné. Il a commencé. Il voulait marcher parce qu'il a vu son environnement marcher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. Il essaie toutes les manières possibles. Il apprend à se tenir, à s'asseoir, à se tenir debout, à marcher. Mais tout ça, il l'a fait et il a échoué à plusieurs reprises. C'est ça donc notre nature. C'est ça notre nature. Notre nature, c'est d'accepter les épreuves. C'est de comprendre que sur Terre, il n'y a que des épreuves. Et quand on comprend ça, on est beaucoup plus solide. On est beaucoup plus solide mentalement. On a peur de rien, en fait. Quelqu'un qui n'a pas peur d'échouer n'a peur de rien. Il fonce tout simplement. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il marche et qu'il avance. Et peu importe les obstacles, il sait que même s'il tombe, il est déjà conscient qu'il va se relever. Celui-là, il est déjà fort mentalement. Il s'attend à tout. Et quand on est comme ça, c'est ça qu'on appelle la mentalité de bulldozer. On est inarrêtable. Rien ne nous arrête. On est focus sur nos objectifs. Et on se dit, peu importe le temps, mais je vais y arriver. Et c'est ça la confiance en soi. Vous voyez? Donc, il est important de comprendre que tant qu'on n'a pas effacé cette habitude d'avoir peur d'échouer, on ne peut pas avancer. Parce que c'est cette peur d'échec qui nous paralyse quand on doit passer à l'action. Aujourd'hui, on rejoint Superlife. L'opportunité nous plaît. On comprend que c'est une opportunité en or. Mais malheureusement, on a tellement peur d'être rejeté qu'on ne veut même pas y parler. On ne veut même pas en parler. On ne peut même pas aller dire à notre collègue ou à notre ami ou à notre voisin ou à nos parents, etc., que voici ces produits extraordinaires et voici ce business extraordinaire. On a peur. On remet toujours au lendemain. Aïe, il y a les micros qui s'ouvrent. Donc, c'est ça en fait. C'est cette peur d'échec qui nous paralyse. Et on commence à remettre maintenant. On se soulage, on s'auto-encourage en se disant, OK, je le ferai demain. OK, je vais en parler demain. OK, je vais essayer de trouver des prospects demain. Et les demain ne vont pas finir jusqu'à ce que les années passent, les années passent, les années passent. Et là, les résultats ne tombent jamais. Les résultats ne vont pas tomber si on a peur d'échouer. Parce que si on y va, on aura quand même un résultat. Oui ou non, c'est quand même un résultat. Et au moins, on est fixé. Donc, avoir peur d'échouer, c'est un obstacle dans tous les aspects de notre vie. Ça nous bloque dans tous les aspects de notre vie. Donc, il faut réellement travailler sur cette peur-là, affronter cette peur. Parce qu'en fin de compte, une fois qu'on l'a affronté, on comprend qu'il n'y avait rien. Tout ça se passait dans notre tête, mais il n'y avait rien. Vous voyez? Donc, passons cette étape-là. Il faut oser. Essayons de foncer jusqu'à ce qu'on y arrive. Et pour ce faire,
voici un entraînement extraordinaire qui va vous inspirer. Et j'espère que ça va vous inspirer parce que ça va vous éclaircir un peu. Et la métaphore, c'est que c'est comme si tu es dans un jeu vidéo. Et maintenant, tu es aux commandes. Tu as la manette. Et quand tu tiens la manette dans tes mains, c'est comme si tu te projetais à l'intérieur de l'image. Donc, on n'est plus réellement nous, physiquement. On a les manettes, mais regardez, observez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo. On a les manettes, mais ou alors la prochaine fois, essayez d'y réfléchir un peu. C'est comme si vous tenez les manettes, mais vous n'êtes plus en fait. Vous êtes à l'intérieur. Surtout dans les jeux vidéo où il y a des personnages, où vous êtes un personnage. Donc, vous vous projetez, vous êtes dans ce jeu-là, vous êtes dans ce système. Et c'est exactement ce qui se passe ici sur Terre. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes un personnage dans ce jeu. Il y a le créateur du jeu, qui est notre créateur. Il a créé ce jeu. OK. Et on n'a pas le choix. Il faut jouer. Si vous jouez, vous allez passer les étapes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand, par exemple, on ne joue pas, il y a un bug qui se fait. Le personnage, il ne bouge pas. Ou alors, il cogne quelque part sur un mur, etc., etc. Vous voyez? Ça veut dire que dans la même vie, dans la vraie vie, si vous n'avancez pas, vous buguez, en fait. Vous faites ça, vous cognez un mur. Mais si vous avancez, si vous jouez, et à chaque fois que vous avez joué et que vous avez réussi, vous passez une étape. Et quand vous dépassez cette étape-là, vous allez vous monter en étape supérieure. Et ça ne finit pas. Vous avez gagné une récompense, vous avez gagné quelque chose, mais vous continuez. Vous avez le droit d'aller vers l'étape supérieure. Et c'est ça la vie, la vraie vie. Si vous ne voulez pas jouer, vous n'allez pas dépasser la première étape. Vous allez cogner un mur et vous n'allez pas bouger. Ça va bugger. Vous n'allez pas bouger. Vous n'allez jamais dépasser l'étape supérieure. Et ça se passe ici. Des gens comme ça ont leur vie comme ça, ils ont leur manette et ils ne veulent pas jouer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent toujours, c'est la faute des autres. C'est la faute des autres. Ils trouvent toujours les autres coupables. Tout le monde est coupable sauf eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas jouer le jeu. Par contre, si vous jouez, quand vous jouez, vous échouez. C'est ça la règle du jeu. Avant de dépasser, de franchir une étape dans un jeu vidéo, on échoue à plusieurs reprises. On revient toujours au point de départ à chaque fois. Mais ça ne nous gêne pas. On continue si on est passionné par ce jeu-là. On continue, on le refait. Mais quand on le refait autrement. Parce qu'on a compris qu'ici, je ne dois pas faire ça, je dois faire autrement pour pouvoir passer, parce que je l'ai déjà fait. Et c'est ça l'expérience. Quand on tombe et qu'on se relève, la prochaine fois, on ne tombera pas dans le même trou. Parce qu'on a compris qu'ici, il y a un trou. Ça veut dire que maintenant, je n'ai pas perdu, en fait. J'ai gagné en expérience. Donc, ce n'est pas une perte. L'échec n'a jamais existé. Quand j'échoue, j'ai été stoppé quelque part, mais j'ai gagné en expérience. Parce que la prochaine fois que j'y vais, je vais réussir des étapes que j'ai déjà franchies. Je vais les franchir rapidement. Rapidement parce que je l'ai déjà fait. Et quand je reviens toujours avec quelque chose. La prochaine fois, je vais éviter cette erreur-là. Et c'est pour cette raison qu'il faut jouer le jeu. C'est pour cette raison qu'il est dangereux de ne rien faire ou de ne pas essayer. Il faut toujours essayer. Franchir les étapes. Quand on tombe, on comprend que c'est la règle du jeu. Je vais le refaire. Et quand je le refais, je sais que la prochaine fois, je ne ferai pas ça. J'irai beaucoup plus vite parce que j'ai déjà gagné en expérience. Donc, vous êtes aux commandes.
C'est important de le comprendre. Considérez votre vie comme ça parce que c'est comme ça la vie. C'est à l'image de ce jeu vidéo. On ne peut pas y échapper. Donc, tu dois jouer. Il faut jouer. On n'a pas le choix de jouer. Si vous ne jouez pas, vous buguez. Et il est important de comprendre que dans un jeu, il faut relever les défis constamment. Et c'est erreur. On échoue, on reprend. On reprend, on y va et on évite les erreurs parce qu'on a gagné en expérience. Et c'est ça, la vie. On apprend, on désapprend, on apprend, on désapprend. C'est exactement ça, l'étoffe des leaders. Ils acceptent qu'ils ne savent rien, qu'ils apprennent toujours. Comme disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que vous le savez, quand on est dans un jeu vidéo, à l'image de ce monde réel, on ne sait pas l'autre étape, qu'est-ce qu'il y a à l'autre étape? On ne le sait pas. On sait déjà ce qu'on a déjà traversé. On le sait déjà. Mais ce qui suit, on ne le sait pas encore. Et on n'a pas le choix de jouer. Il faut jouer. Sinon, on bug, on n'avance pas. On n'avance pas et on est mort dans le film ou dans le jeu. Voilà. Donc, accepter d'apprendre. Parce que quand on échoue, on apprend. On apprend de nos erreurs. Ce sont les erreurs qui éduquent. En fait, c'est ce qu'on doit comprendre. Ce sont les erreurs qui éduquent. Les succès n'ont jamais éduqué. Les succès inspirent tout simplement. Quand on voit quelqu'un réussir, on ne voit que sa réussite. C'est ça qui nous inspire. On a envie d'être comme lui, mais on ne sait pas ce que lui, il a enduré avant d'être là. C'est ça en fait. Lui, il a enduré, il a traversé des montagnes russes avant d'y arriver. Mais face à sa réussite, on dit, ah, il est chanceux. Il n'est pas chanceux. Non, il a joué le jeu. Il a accepté de jouer le jeu, de relever les défis. Il a accepté d'être un étudiant. Il a appris et il a compris que la connaissance ne finit jamais. On continue d'apprendre. Il s'adapte. C'est ça, désapprendre. Quand on s'adapte, on accepte que peut-être que je me suis trompée, peut-être que ce n'est pas la bonne formule, donc je vais réessayer. Et j'apprends d'une autre manière. C'est exactement comme ça qu'on évolue, mes chers. Donc, acceptez de jouer le jeu. Acceptez de jouer le jeu de la vie. Si vous voulez avancer, il faut comprendre que vous êtes dans un jeu vidéo, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de jouer. Vous jouez ou vous buguez. Vous n'avez pas le choix. Donc, il faut jouer. Et jouer, c'est vivre, tout simplement. C'est relever les défis du quotidien. C'est avancer vers ses rêves, vers ce qui nous passionne. C'est ça, mes chers amis. C'est ça, la vie. C'est juste ça. Juste ça. Accepter, avoir cette audace-là. Avoir cette audace. Parce que, en tant qu'être humain, il faut comprendre qu'on est né audacieux. Je vous ai parlé tout à l'heure du bébé. Regardez-le comment il fait. Le bébé, en fait, il apprend à avoir peur. Mais le bébé n'avait pas peur à la base. Il n'avait pas peur. Il a appris à avoir peur à travers le regard de son entourage. Il comprend, face à ça, je dois avoir peur. Parce que ça, c'est dangereux. Parce qu'il a vu les réactions. Par exemple, un jour, il est allé vers le feu pour toucher et il a entendu maman crier de toutes ses forces, hurler. Il a compris que ça, c'est dangereux. Vous voyez? Donc, il a peur maintenant du feu. Ou il a touché, il a compris. Et il y a aussi le fait de tomber. Quand il est tombé une fois, peut-être que la réaction de son entourage a fait qu'il a eu peur de tomber. Il a eu peur de tomber les prochaines fois. Par exemple, on peut voir un enfant qui tombe et
Il y a ses parents qui lui disent, ouais, ils l'applaudissent, ils lui disent, c'est rien, tu es courageux, lève-toi, la prochaine fois, tu vas réussir. Lui, il ne va pas prendre... En fait, le fait de tomber ne va pas tellement le traumatiser. Contrairement à celui qui est tombé, qui a vu sa mère hurler de toutes ses forces. Lui, il se dit, tomber, c'est horrible, donc je ne vais plus tomber. Et il aura peur de tomber. Donc, il fera attention. Il ne voudra plus tomber. Et donc, il n'essaiera plus maintenant de tomber. Or que s'il tombe et se relève, ce serait mieux pour lui. Donc, il est important d'avoir cette audace-là d'avancer. D'avancer. Il faut qu'on se lève, mes chers, et qu'on bouge. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Ne remettez pas vos rêves à demain, mes chers. C'est peut-être notre dernière chance. C'est peut-être la dernière fois, mes chers. Nous ne contrôlons pas notre temps. Nous ne savons pas à quel moment c'est la fin. On se dit, j'ai le temps. Peut-être qu'on n'a pas le temps. Combien de jeunes avons-nous vu mourir? Mes chers, moi, j'ai vu en 2 mois 2 jeunes, je vous dis, qui sont morts de crise cardiaque. C'était juste incroyable. Mais des jeunes, je vous le dis, imaginez un jeune qui meurt de crise cardiaque. Donc là, c'est bon de comprendre qu'on ne contrôle pas. Ce jeune, par exemple, qui est décédé, il était allé au foot, il jouait, il est mort sur le terrain. Ce jeune, quand on le voit, on se dit, il est en bonne santé, il est sportif, il est en excellence de santé. Mais pourtant, il est décédé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas c'est quand. Notre temps, on n'a pas le contrôle. On ne sait pas à quel moment on est éjecté définitivement du jeu. C'est pour cette raison, mes chers, qu'il faut oser aller de l'avant. On n'a pas l'éternité devant nous. Il faut oser vivre ses rêves. Parce que ce sont ceux qu'on n'a pas essayé de faire réellement qu'on va regretter le plus. C'est ça qu'on va regretter le plus. Parce que ça va rester une énigme. Ça va rester un point d'interrogation. Et si je l'avais fait? Au moment où ça devient trop tard. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Vivons tout simplement notre vie. Faisons les choses tant que c'est mieux pour nous, tant que c'est bon, tant que c'est légal, tant que c'est bien pour tous, tant que ça ne gâche pas la vie des autres, tant que ça ne porte pas préjudice aux autres et que ça ne porte pas préjudice à nous-mêmes. Il faut le faire. Il faut le faire et il faut foncer. Parce que le temps ne nous appartient pas. C'est peut-être notre dernière chance. Vous avez vu, on prépare 2022, on parle de tout, brillez en 2022, hein? Façonnez-vous en 2022. Peut-être qu'il y a des gens qui ne verront pas 2022. Il y a tellement de gens dans ce monde qui ne verront pas 2022. Et pourtant, on est au dernier mois. C'est la dernière ligne droite. Mais il y a des gens qui ne verront pas 2022. Il y a des gens qui verront juste le début. Donc, on ne sait pas c'est quand. Donc, il faut se lever et y aller. Faites ce que vous devez faire, tout simplement. Bougez-vous. Bougez-vous, mes chers, parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Et travaillez sur vous. Passez beaucoup de temps à travailler sur vous, parce que c'est la chose qui importe le plus. Le travail sur soi-même, réellement, c'est ce qui nous élève dans tous les aspects. Et surtout l'aspect spirituel. Et pour cette raison, tout le monde a besoin d'être accompagné. Même le médecin ne peut pas se soigner tout seul. Le médecin a un médecin, demandez à docteur. Les médecins ont leur médecin qui les soigne. Ils ne peuvent pas se soigner. Le coach a des coachs qui les coachent. Ils ne peuvent pas se coacher. On parle d'auto-coaching.
Tout ça, c'est faux. Excusez-moi. On ne peut pas s'auto-coacher. On va aller chercher de l'aide parce que nous, on a été conçus comme ça. On a été conçus pour vivre en communauté. Et on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour s'exprimer. C'est de ça dont il s'agit. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre nous se dit, c'est évident, je peux le faire. Mais quand il s'agit maintenant de se lever et de le faire, il ne le fera pas. Il va dire, en encouragement avec sa petite voix, la procrastination qui va lui dire, tu as tout le temps, attends encore. Et lui, il se console en se disant, oui, rien ne presse, j'attends encore. Et c'est comme ça que les années vont passer. Jusqu'à l'âge de la retraite, il ne pourra plus rien faire de sa vie. Plus rien. Même sur le côté spirituel, il aura peut-être beaucoup perdu de temps dans sa religion, dans sa connexion avec son Créateur. Tout ça, il aura perdu. Donc, il est important aussi de se faire aider. Il est important de se faire aider. Et nous, on est là pour vous aider. Academy for Leaders est là pour vous accompagner. On est accompagné pour accompagner les autres et que les autres aussi puissent accompagner. Et c'est comme ça que le monde avance. OK? Et c'est pour cette raison que je vous présente, je vous dis en conclusion, je vous rappelle notre atelier de coaching qui se déroule ce samedi, Inch'Allah, de 9h30 à 13h30. Un atelier intense réellement pour être prêt à briller. Parce que le temps ne nous appartient pas. Il faut aller vite. Il faut aller vite sans réellement se bousculer. Le truc, ce n'est pas de faire une course, mais de faire les choses bien. Et c'est pour cette raison que chacun d'entre nous a besoin d'aller de l'avant, a besoin de franchir l'étape supérieure, de franchir les étapes, d'être la personne qu'elle veut être. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rends le micro